Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed, selon Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit: le principal c'est l'islam, son pilier c'est la prière et le combat dans le sentier d'Allah et son sommet, mais c'est rapporté par Bukhari Muslim. On voit ici que la prière fait partie des piliers de l'islam. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith qui a été déclaré faible par les savants du hadith: la prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Et essayez de méditer un peu sur cette image. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Tu peux vivre sans main, n'est-ce pas? Sans pied. Tu peux vivre sans yeux, sans oreilles, ou même avec une seule main, ou avec un seul pied. Par contre, est-ce que quelqu'un parmi nous peut vivre sans tête? La réponse est non. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous demande de méditer. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Mais sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Et je sais que dans la tête de ceux qui ne prient pas jusqu'à maintenant, il y a plein d'excuses qui commencent à circuler dans leur cervelle. Ouais, mais c'est compliqué, t'as vu, dans le monde dans lequel on est là, des péchés partout. Vas-y, se ranger et prier sérieusement, c'est trop dur, c'est impossible même. Moi, j'aimerais bien prier, mais je serais qu'une meuf. Moi, je kifferais prier, mais t'as vu, on est dans le business haram. Moi, j'aimerais bien prier, mais avec mes potes là, on laisse tomber, on a une vie d'égaré. Le jour où je vais prier, ils vont me déchirer. Ils me diront: tu commences à faire le muse, toi? Sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Et puis, toi qui t'es écarté de la salat, qui t'en est éloigné, qui a lâché la religion, les commandements divins et prophétiques, médite sur ce verset. Allah Ta'ala, il dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire il va se détourner de la religion. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que celui qui va s'écarter de sa voie, de la religion, il va vivre une vie pleine de gêne, une vie difficile. C'est-à-dire quoi une vie pleine de gêne? Sans sérénité ni apaisement, mais la poitrine oppressée en raison de son égarement. Même si en apparence il jouit de délices d'ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Et parfois vous avez des gens qui vont vous mitonner sur les réseaux sociaux. Ils vont vous faire croire qu'ils sont super heureux à travers les stories qu'ils postent. Il est super bien habillé, belle voiture, il est tout le temps au soleil, les pieds dans l'eau, il mange dans des super beaux restos, etc. Mais ces personnes-là qui sont loin d'Allah, ils ont beau nous afficher toute la journée des stories de ce type, nous on le sait parce qu'Allah nous l'a dit qu'ils vivent une vie pleine de gêne. C'est pas vrai ce qu'ils vous présentent, c'est du mytho. Et pour avoir une vie heureuse, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux. On a plein de gens, ils sont ultra riches, ils sont souvent chez les psys, ils pensent au suicide. Moi, j'ai parlé avec un de mes frères hier, il est hyper visible sur le net, il a une hyper grande baisse de foi, il a de l'argent à fond, il m'a dit: j'ai pensé au suicide. Pourtant, aux yeux des matérialistes, il a percé, c'est vrai ou pas? Il a de l'argent, il est visible sur le net, il a une Mercedes de fou. Et c'est une réalité, hein, je vous mens pas, wallah, c'est vrai, c'était hier soir. Il m'a dit: j'ai pensé au suicide. Ce qui lui manque, à lui et ses semblables, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'entretenir leur cœur. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit comment vivre heureux sur terre. Écoutez, il dit Azza wa Jal: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min
فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà, tu veux avoir une bonne vie sur terre? Fais des bonnes œuvres. Sois croyant. Il te faut donc la foi en Allah et le fait de faire des bonnes actions. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un d'épanoui dans ta vie. Même si tu es pauvre, tu auras le qana'a. Tu seras satisfait de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné. Tu ne seras pas là en train de te plaindre. Et combien on en a vu des gens qui sont pauvres, mais subhanallah, souriants, tu restes avec eux, tu décompresses. C'est des antidépresseurs. Pourtant, au niveau matériel, ils sont très loin.